Allô, Robert. Bonjour, Lucie. On commence souvent en riant parce qu'on est, on est face à des défis techniques tous les deux. Là, encore une fois. Ah, merci d'être là, Robert. Aujourd'hui, je t'ai demandé si ça te tentait qu'on se rencontre et qu'on discute autour d'une question qui nous a été posée, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une relation avec un conjoint ou un ami, puis on n'arrive pas à s'entendre, mais vraiment pas, puis que ça génère des conflits entre nous. Puis là, on parle évidemment de notre opinion sur ce qui se passe en lien avec la dite pandémie ou maintenant ça s'appelle la guerre en Ukraine. Bon, je souris, mais c'est un sujet qui est très souffrant parce que quand on est avec un proche, quelqu'un qui est très près de nous, avec qui on vit, par exemple, on est dans la même maison, 24 heures sur 24, là, ou en partie, ben, c'est très difficile. Une des personnes qui me posait la question, c'était, elle me racontait que lorsqu'elle vient pour en parler, puis elle veut en parler, ben son conjoint se ferme, ça génère ben, des émotions. Alors, bon, on peut parler de tout ça. Est-ce qu'on doit parler de tout ça? Est-ce qu'on peut se retenir? Quand on en parle, ça crée des conflits. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as une pensée générale, une idée là-dessus à dire là, pour commencer? Oui, oui, moi ma pensée d'abord par rapport aux conflits, hein. Euh, les conflits, écoute, les 40 premières années de ma vie, là, je suis rendu à 70, fait que j'ai 30 ans d'habitude des conflits, là. C'est Puis j'ai vrai? 40 ans, les 40 premières années, j'ai essayé d'éviter les conflits. Ah, OK. C'est ça ton expérience d'essayer d'éviter les conflits? Ouais. Puis là, j'essaie de les inviter. Ah, et Euh, les invités. J'adore tes jeux de mots en passant, Robert. euh, Comment tu fais parce ça, que, éviter les conflits et pourquoi? parce que le conflit, pour moi, la manière que j'ai appris ça, évidemment, là, c'est toujours comment ça se passait chez vous quand il y avait un conflit, hein? C'est OK. toujours ça la question. Quand on était petit, donc, il y avait un grand qui avait, lui, l'autorité sur le petit, comment ça se passait. Tu sais, moi, je fuyais ou j'évitais, parce que ça pouvait mener des bris relationnels, évidemment. Il y avait quelque chose de menaçant pour le lien, Ah pour oui. la relation. Je voyais ça comme quelque chose de dangereux, de menaçant, qui pouvait mener à de l'isolement, à une perte sur le plan du cœur. Là, donc, il faut éviter ça, cette affaire-là. Là, c'est dangereux, les conflits. Mais un homme et une femme, un papa et des enfants, des amis ensemble, des collègues ensemble, il va y avoir des conflits. C'est Nécessairement. c'est comme, il va y avoir des conflits, puis on peut faire comme si, on peut mettre ça en dessous du tapis, mais c'est pas une bonne façon, c'est pas une façon habile de pouvoir vivre ensemble. Moi, je Et puis pense. selon toi, il y a une manière d'inviter les conflits, mais sans que ça brise le lien. C'est un peu ça. Ce que Oui. tu dis, c'est tu fuyais les conflits parce que pour toi, c'était intolérable peut-être de briser le lien puis de se sentir seul. Mais il y a une manière de s'ouvrir au conflit puis de maintenir le lien. Comment tu vois ça? Oui, parce que la réalité, c'est comme ça. On porte des conflits d'abord à l'intérieur de nous autres, hein. C'est là qu'il faut d'abord les résoudre, nos conflits à l'intérieur de nous autres. Et puis quand on résout nos conflits à l'intérieur de nous autres, je demande à Chantal, mettons, chérie, veux-tu venir voir le film, tel film? Bon, ils ont tué mon père. Bon, ça parle du Cambodge, ça parle les Khmers rouges quand ils sont arrivés, puis tout le déferlement totalitaire, puis tout ça. Si moi j'ai le goût de voir ce film-là, il faut que je sache, j'ai-tu le goût de voir ce film-là ou j'ai le goût d'être avec Chantal puis voir un film? Hein? Parce que c'est ça, ma première question, c'est Robert, qu'est-ce qui est important pour toi, là? Mets ça à jour. Ça, c'est intéressant, présenté comme ça, parce que souvent, les gens vont dire, j'ai le goût des deux, mais il y a peut-être un des besoins qui est prioritaire pour le Là, moment. Voir un film autrement, ou voir ce film-là ou voir un film avec ma conjointe. ouais. Il faut que je sache ça d'abord pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi, là, véritablement, actuellement? Puis, ça se peut qu'à l'occasion, ça soit voir ce film-là. Exact.
que j'aimerais voir avec toi pour en jaser, pour s'exposer à la même affaire. Puis le film, c'est un prétexte de se connaître aussi, de se rencontrer. Puis qu'est-ce qu'on aurait fait dans des circonstances comme ça? Puis tu sais, c'est pas juste regarder le film, dire ouais, c'était beau sur le plan esthétique ou ça nous a. Tu sais, alors mais il faut d'abord le savoir, soit. Il faut mettre ça à jour pour ne pas faire porter à l'autre un conflit qu'on n'a pas résolu soi-même, tu sais, à l'intérieur de nous autres. Puis ça, c'est intéressant, puis je vais avoir envie, quand je t'entends, là, de rajouter des expériences que j'ai du point de vue plus thérapeutique. Là, et je me souviens de quelqu'un qui disait, dans notre couple, comme on se chicanait beaucoup au sujet de ces choix-là, puis c'était des choix de voyage, entre autres, en voyage, on va où? Tu sais, ça arrive souvent. Alors, ils avaient décidé qu'un jour, c'était l'un qui choisissait, puis le lendemain, c'était l'autre. Puis ça, c'est pas une fuite. C'est pas qu'il faut toujours discuter de nos sources de conflit, par exemple, là, mais c'est une manière de s'en sortir pour que chacun puisse répondre à ses besoins personnels, et puis c'est au tour de l'autre. Puis s'ouvrir au monde de l'autre, puis prendre soin de l'autre aussi, prendre soin de son besoin. Là. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu dois prendre soin aussi de cette personne-là. Là. Tu sais, pas y imposer tes affaires, tes projets. C'est vrai vis-à-vis de nos enfants. Tu sais, je me rappelle de conflits que j'ai eus avec un de mes enfants qui n'avait pas le même projet que moi à l'âge où il était. Il avait le projet, lui, de prendre soin de son besoin d'être avec d'autres jeunes, pas avec des vieux comme nous autres, là, puis s'en aller en France. Lui, ça ne tentait pas. Il avait envie de jouer à Rambo, puis de s'en aller en canot, le camping, puis ah ouais, donc la pluie, puis la misère, là, tu comprends? Il avait envie de ça, là, de trouver sa force, de rencontrer sa force. Et puis, il s'est opposé à notre projet, et puis ça m'a mis en maudit, là, évidemment. Encore, il veut encore faire à sa tête, puis nous en dedans de moi, là, tu comprends? Je me rappelle comment j'étais en colère à ce moment-là parce que j'avais ce projet-là, je portais ça, puis pour moi, la famille, c'est important, puis des liens. Puis là, on avait enfin l'occasion de pouvoir. Les conditions matérielles étaient bonnes, les conditions à tout point de vue étaient bonnes, sauf que lui s'objectait à ça. Puis il ne voulait pas ce projet-là. Tu comprends? Comment tu as résolu ça, toi? Ben, écoute, d'abord, j'ai pris conscience de ma colère, hein, de ma colère vis-à-vis. Puis pourquoi tu es en colère, Robert? Ouais, qu'est-ce qui fait pourquoi tu tiens à tant à ça? Là, t'sais? Et puis je suis allé marcher, là, parce que quand tu es en colère, ce n'est pas le temps d'être en lien. C'est une bonne idée de prendre une distance, parce que quand on est émotif, ce n'est pas le temps de jaser comme ça. Là, hein? Pas le temps, c'est pas le temps. C'est le temps d'être conscient de tiens, je porte une colère. Il y a probablement quelque chose d'important, de précieux là-dedans. Là, pourquoi tu es en colère? Parce que tu te sens impuissant, mon Robert, à imposer tes petits projets aux autres. Alors, c'est tout ça, aimer l'autre et imposer ton projet. Tu sais, je suis allé marcher, puis j'ai débroussaillé ça, là, tu sais, tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Il y a un moment donné, il faut que tu règles ça avec toi-même, puis après ça, revenir plus calme. Puis dire qu'est-ce qui a été touché, puis qu'est-ce qui est important. Pas juste pour toi, là, mais pour le lien aussi. C'est sa vie. Sa vie, il a le droit d'avoir des projets qui ne sont pas les tiens. Puis d'accepter qu'on est impuissant des fois à induire chez l'autre le même goût de participer à quelque chose qui est important pour moi, mais il n'est pas là, lui. C'est important ce que tu dis, puis ça arrive avec nos enfants, avec nos conjoints. Puis ce que je remarque, c'est que quand l'autre refuse, c'est un refus d'une opinion aussi, là, c'est ça qui est vécu en ce moment par rapport à ce qui se passe, on voit l'autre souvent comme une prolongation de nous-mêmes. C'est inconscient. Et quand l'autre n'est pas du même opinion, par exemple, c'est comme inconcevable pour nous, tandis que si c'était un étranger, on le prendrait mieux. Alors, c'est bien important de comprendre quand on vit en couple ou dans une famille, l'autre, on appelle ça la confluence, c'est-à-dire que la frontière entre nous et l'autre, elle est pas très épaisse et c'est comme si l'autre était vraiment un peu nous, une partie de nous. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, quand tu racontes ça, c'est important de revenir à soi, mais aussi de considérer l'autre comme étant un autre
une Oui, autre personne, puis on est souvent atteint dans notre orgueil. Tu parlais d'impuissance, mais c'est comme si on a l'impression de ne pas avoir du pouvoir, le pouvoir qu'on devrait avoir sur l'autre quand ça arrive. Alors, c'est confus, hein, ces sentiments-là qu'on peut vivre, mais effectivement, l'autre est un autre. C'est très oui. difficile. C'est encore plus difficile quand c'est nos enfants, hein, parce que souvent, on se dit qu'ils n'ont pas l'expérience qu'on a pour prendre des décisions, mais quand on avait leur âge, on voulait aussi prendre nos propres décisions. Dans le cas qui nous concerne, c'est une opinion par rapport à une situation et les gens vivent des conflits parce qu'ils s'expriment puis ils ne perçoivent pas la situation de la même façon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu as la chance d'être avec une conjointe qui voit les choses un peu de la même façon que toi, mais Oui, c'est pas par le cas rapport à, toujours. par rapport à ce qui se passe, par rapport aux valeurs qu'on a aussi, ça, on s'entend bien. Tu sais, par rapport à ce qui convient de faire ou de ne pas faire, là, on peut différer parce que moi, je suis d'une nature plus expressive. Elle aussi est très expressive, mais dans le un à un, par exemple, pas nécessairement sur la place du marché, pas nécessairement sur la place publique. Et puis quand tu annonces des trucs sur la place publique, ben là, t'exposes. Puis là, tu t'exposes à l'opprobre. Il y a des gens qui vont t'apprécier, Ouais. il y a des gens qui vont te rejeter. Et puis Tu ça, c'est vraiment important ce que tu dis. À chaque fois, je vais essayer d'ajouter ce que je vois là. C'est que quand, par exemple, les gens s'expriment, toi, c'est publiquement, mais il y en a, c'est sur leur page Facebook. Quand Ouais. l'autre, le conjoint, par exemple, est offusqué, puis n'aime pas ça, c'est la peur de son image personnelle. Il y a encore ici une difficulté de confluence. Si la frontière est pas assez étanche, c'est que l'autre a peur de perdre son image ou d'être jugé par autrui parce que tu t'exprimes, par exemple. Et ça aussi, c'est important de faire la distinction entre ce que tu exprimes. On apprend, à travers cette crise, on apprend tellement Oui. à s'assumer pleinement, puis on peut apprendre aussi à l'autre à s'assumer, mais comme étant quelqu'un d'autre que soi, puis à se Oui, permettre d'agir différemment. Oui. puis accepter que l'autre ne vive pas ça de la même manière que nous. Tu sais, c'est-à-dire que moi, je suis plus à l'aise avec le jugement, appelons ça le jugement négatif de d'autres personnes, là, tu sais, Oui, l'évaluation de certaines autres personnes, tu sais, parce que j'ai une habitude avec la marginalité. Tu sais. tu as J'ai fait des vécu choix professionnels, entre ça autres, marginaux. professionnel. Bon, puis depuis que je suis tout jeune, je suis un peu différent. Je n'appelle pas ça le mouton noir, là, parce que j'étais bien perçu quand même par mes parents, parce que j'étais aux études, puis je réussissais bien à ce niveau-là. Mais c'était différent de ce qui se passait dans la famille en général. L'instruction, l'éducation, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé ou qui Ah était, oui. populaire. Mettons, j'ai pris un chemin différent de la plupart des gens. Donc, j'ai une certaine habitude avec cette marginalité-là. Et puis, j'étais un docteur un peu différent de la plupart des médecins aussi, parce que je tenais beaucoup au lien. Pour moi, la relation, qu'est-ce qui se passe dans le lien. Puis, je n'ai jamais été très autoritaire, alors que dans la médecine, souvent, le docteur sait, il est en haut de l'autre, tu sais, puis il va lui dire quoi faire. Là, tu sais. Alors que moi, je dis, voilà comment on peut prendre ça, voilà comment on peut aborder ça. C'est ma façon de voir, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la vôtre. C'est C'est pas mes peurs incroyable. qui sont C'est importantes. incroyable je trouve que tu représentes tellement bien la transition qu'on est en train de vivre entre une position d'expertise, puis, tu sais, basée sur une compétence qui est là, à une position de collaboration entre un professionnel qui a des connaissances, une expérience, puis un client qui a aussi l'expérience de son corps, de sa situation. Puis tu représentes bien, moi, je considère le système qu'on est en train de développer parce qu'on n'en peut plus de celui qui nous a fait subir tant de tort là, ces années. Alors, tu as fait des choix marginaux par rapport à ta famille, puis, Oui, tu as alors, développé je dirais, ta capacité d'être jugé, mais de continuer de t'affirmer. oui, mais d'une façon qui soit pas castrante pour les autres aussi. Et ça, c'est pas toujours facile parce que
Tu comprends? Des fois j'ai eu beaucoup de colère, moi aussi, là, beaucoup d'indignation vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, puis toutes les mesures, le train de mesures qui a été imposé aux gens, l'infantilisation des gens par le gouvernement, par la santé publique qui vient imposer, voilà la distance que vous devez garder entre vous et votre petit-fils, ou je ne sais quoi, là, tu sais, toutes les niaiseries qu'ils nous ont inventées pour arriver à un résultat, pour essayer de contrôler l'incontrôlable avec le constat que l'incontrôlable, tu ne le contrôles pas. Peux-tu accepter qu'il fait la température qu'il fait, puis qu'à un moment donné, il neige, puis tu n'y peux rien, tu comprends? Il va falloir que tu peltes, il va falloir que tu nettoies la rue aussi, puis tu Il y t'essayes a pas de des gens contrôler. comme ça qui veulent tellement de contrôle qui veulent même contrôler la température. Ben oui, c'est ça. Là. Et ça, là, ce que tu dis, c'est tellement important. Je reviens au jugement, Robert, parce que dans un couple, on peut aussi avoir beaucoup de mal à se sentir jugé par l'autre. Oui. Ce que tu n'as pas vécu, là, mais tu t'imagines dans cette situation-ci, il y a eu un gouvernement qui a dit à la population, si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes des covidios, vous êtes idiots. Et d'avoir cette perception-là en plus d'un conjoint, par exemple, c'est très difficile. Puis ça demande d'une solidité, puis c'est ça qu'on apprend en ce moment, comment je peux rester confiante en mon jugement, me dire je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, même si le gouvernement a fait penser, a fait croire aux gens que je l'étais. Puis là, je me retrouve avec un conjoint ou des enfants, des cousins, une famille qui me jugent comme étant idiot. Alors, c'est important de garder cette confiance-là. Je ne sais pas comment toi, tu as réussi à la développer, cette confiance malgré tout. Ben, écoute, puis être conscient aussi de ce qu'on fait vivre à l'autre, là, tu sais, de ce qu'on met à jour, de ce qu'on expose. Notre présence, des fois, moi, je ne veux pas m'imposer, mais je veux m'exprimer librement, je veux pouvoir m'exprimer librement, mais ça se peut que mon expression mette un de mes enfants en difficulté parce que, tu vois, papa, là, tu vas aller avec tel. Connais-tu Éric Duhem? Tu sais, quand la première fois, je me suis exprimé en public là, parce que je trouvais ça inacceptable de voir les enfants avec des masques dans des classes. Je trouvais que ça avait aucun bon sens. Aucun bon sens. Là. Tu sais, c'était une violence vis-à-vis quelque chose. Hey, moi, touche pas aux enfants. Tu sais, c'est comme c'est l'avenir. Prends soin des enfants. Demande pas aux enfants de prendre soin des grands-parents. Ben Demande oui. aux grands-parents de prendre soin des petits-enfants. Tu comprends? Ouais. Alors, j'étais dans une posture où il fallait que je m'exprime, mais il y a eu des réactions par rapport à ça. Il y a des gens qui ont apprécié. Évidemment, enfin, il y a un docteur qui parle. Bon, il y Oui. en a Puis il y en a d'autres qui ont dit hey, ferme donc ta boîte. Parce que là, tu viens créer de la confusion. Là, tu viens créer de l'inquiétude où j'avais des certitudes, puis là, tu viens me plonger dans l'incertitude, puis j'ai eu ça. Oui, oui. C'est là que tu vois qu'il y a une partie de la population, c'est vraiment intéressant parce qu'on a du ménage à faire aussi dans nos relations, une partie de la population qui a du mal à concevoir qu'on peut avoir une opinion personnelle, même si elle est dissonante du narratif, par exemple. Les gens ont vécu beaucoup de confusion à travers ça. Puis moi, j'ai envie de faire une parenthèse, de parler de ma relation avec mon garçon. Moi, je n'ai pas de conjoint en ce moment, mais c'est arrivé aussi avec mon garçon. Puis à un moment donné, sachant que je suis très impliquée, mon garçon m'a demandé, maman, ne me parle plus de ça, je ne veux plus en entendre parler. Puis je comprenais sa souffrance. Parce que pour les jeunes, il faut savoir que nous, on a un certain âge, hein, Robert? On se dit, on en a pour 40 ans encore ou 30 ans, 40 ans à vivre dans cette situation-là, mais les jeunes, ils en ont pour beaucoup plus longtemps. Puis je me disais, ah tiens, Jérémy, lui, il a tout le poids de son avenir qui se joue en ce moment. Puis c'est une perte de repère, perte de sens. Hey, hey. OK. Je suis à la bibliothèque, hein, c'est comme ça. Et puis donc, il est arrivé un moment à me dire, maman, je ne veux plus l'entendre parler. Puis j'ai bien compris. Puis c'était tellement, tu vois, de sa part une affirmation aussi. J'ai compris son besoin.
Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé d'en parler et il avait raison. Il y avait autre chose qui existait que la COVID. Et moi, je me suis mise à me réintéresser à tout ce qui, lui, l'intéressait puis qui le faisait vibrer en ce moment. Puis il y avait tellement de choses, la photographie, le sport, l'école. Et tu vois, je pense que c'est le mot d'ordre qu'on pourra retenir de notre conversation, c'est, et ce que j'invite à faire, parce que cette semaine, j'ai parlé aussi à quelqu'un qui avait un problème de couple et je lui disais, regarde, c'est sûr que ça nous tient à cœur ce qui se passe, puis on pense qu'on a raison, puis on a toutes ces informations-là qu'on voudrait que l'autre accepte ou entende. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est mon amour pour cette personne. Et là, je suis revenue à cet amour que j'éprouvais pour mon garçon, cet amour profond, intense, qui était si important. Et si j'avais une seule journée à vivre encore, c'est ça. C'est pas la pandémie, c'est l'amour. Alors, je pense qu'on a tous un travail à faire pour partir d'une part, de nos opinions, de nos comportements, qui sont supportés par notre rationnel, une logique. Puis ça, c'est le même pour tout le monde. L'autre aussi a des comportements supportés par une logique qui peuvent être très différents. Mais ce qui est commun à nous deux, à nous trois, à tout le monde, c'est l'amour avec nos proches. Alors ça, c'est tout un travail qu'on a à faire lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre du tout. C'est revenir à cet amour-là, à cet accueil, puis parler aussi d'autres choses parce que les gens me disent, ben, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça. Mais je pense que tu peux parler de ça à certaines personnes qui ont un accueil, puis avec d'autres, le lien est plus important que cette opinion et ils ont tous une démarche à faire, ils vont la faire tôt ou tard, puis s'ils ne la font pas, c'est un choix personnel. Mais c'est tellement intéressant hein, de parler de tout ça parce que moi, j'ai eu la chance à un moment donné de faire une formation. J'appelais ça là, aller à mes cours de broyage. Là. Je faisais pas juste broyer, mais j'étais avec Jacques Salomé et puis on parlait de relations. Jacques Salomé, il se définit comme un jardinier des relations humaines. C'est vrai. Puis, alors, il y avait une formation qui se donnait. Je suis allé en communication relationnelle, puis lui, il fait la distinction entre l'amour et la relation. Puis je trouvais ça bien intéressant. Tu sais, tu peux aimer quelqu'un profondément et être en difficulté dans ta relation avec. Exact. Ça, Alors, c'est bien dit. tu sais, si un de mes enfants qui se met de la poudre dans le nez, là, qui est sur la cocaïne, je ne sais pas quoi, il y a une difficulté très particulière. Ça ne m'empêchera pas de l'aimer, là. Tu comprends? Moi, mon amour pour mes enfants va être là. C'est sans condition, l'amour. Mais la relation, il y a des conditions pour la relation. Et puis, l'honnêteté, tu sais, euh, pour moi, être dans la vérité, savoir qu'il y a une transparence, qu'il y a une confiance mutuelle qui existe parce que l'autre ne me ment pas. Ouais. C'est comme il y a une intégrité, il y a une honnêteté dans la relation, il y a une transparence dans la relation. Et puis, il y a une capacité d'accueillir ce que l'autre est en train de me dire. Tu sais, comme je ne veux pas discuter de ça, moi, il y a j'ai 4 enfants, il y en a avec lesquels on est très en paix avec le fait qu'on puisse apporter ce qu'on veut, là, puis il y en a d'autres avec lesquels, oups, il faut y aller plus délicatement parce qu'ils n'ont pas le même intérêt pour tout Exact. ce que nous fait vivre la COVID. Là, parce que c'est pas juste pas la COVID, moi je m'en fous de la COVID, tu comprends-tu? C'est pas ça, mais ce que ça m'apporte est-ce que je suis d'une nature plutôt obéissante, docile ou pas? Est-ce que j'aime réfléchir? Est-ce que j'aime prendre des décisions qui me concernent? Ou si je me fie à l'expertise, parce que eux autres, les experts, et c'est eux autres qui savent, là, tu sais. Moi, je fais attention. L'expert, il est aussi ignorant de beaucoup de choses. Alors, souvent, quand tu écoutes un expert, tu entends son expertise, mais il faut que tu entendes aussi son ignorance. Il peut être très bon avec un microscope, mais pas savoir ce qui se passe dans les relations humaines. Ouais. Puis pas être très conscient de cette dimension-là, là, tu sais, que quand tu t'attaques juste au virus, puis tu oublies qu'est-ce qui se passe entre les humains, puis c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se Oui. passe dans nos familles? Qu'est-ce qui se passe avec nos conjoints, nos conjointes? Comment chaque personne est affectée, pas par le virus, par les mesures
qu'on impose aux gens, là, la distance qu'on met entre les gens, le masque, tu sais, c'est comme ça change notre relation à l'autre. On se met à devenir paranoïaque par rapport à l'autre. Les enfants se mettent, on leur a dit d'avoir peur de tuer leurs grands-parents, là, tu sais. C'est comme, on a eu une violence incroyable vis-à-vis les personnes âgées, etc., là, tu sais. Alors, ça met à jour les conflits aussi qu'on peut avoir dans la bonne conduite à tenir là-dedans. Comment causer le moins de dommages possible. Moi, pour moi, dans ma profession, c'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. C'est d'abord d'être conscient du potentiel de nuisance. En voulant aider, on peut nuire grandement. Tu peux donner le vaccin, ça peut en aider quelques-uns, puis ça peut en tuer d'autres. Il y a du monde qui sont morts de ça, là. Attention. On a beau le nier tant qu'on veut, c'est ça qui est arrivé. Il y a des gens qui en sont morts du vaccin. Attention. Alors, ce n'est pas anodin. Puis il faut le savoir, il faut arrêter de se fermer les yeux puis de dire, parce que non, c'est supposé être bon, il ne faut pas créer du scepticisme vaccinal, il faut dire que c'est bon. Non, il faut s'ouvrir les yeux, voir qu'est-ce qui se passe. C'est-tu bon pour tout le monde? Ou bien s'il y a une différence entre le petit gars de 8 ans puis le grand-papa de 88 ans. Ça peut être approprié pour un puis pas pour l'autre. Alors, tu comprends? Moi, j'aime la nuance. Ouais. J'aime la nuance, j'aime voir, puis discuter avec une personne particulière qui a ses propres idées, ses propres croyances, ses propres valeurs, sa propre évaluation de la situation. Et puis, alors... Ça, c'est ma lumière. Tout ça pour dire qu'il y a des conflits inévitablement. Ça met à jour qu'on ne pense pas nécessairement tout le monde de la même manière. Comme là, il y a une situation. Est-ce qu'on devrait partir de notre pays ou pas? Il y en a un des deux qui pourrait dire oui, il faudrait, mais en même temps, il y a des attachements par rapport. Il y a des gens, il y en a un dans le couple qui peut être plus attaché au lien, puis l'autre dans le couple qui est plus attaché à la liberté, par exemple. Alors, on n'a pas les mêmes attachements, puis alors, c'est très riche. C'est riche et souffrant en même temps parce que, il y a potentiellement parce qu'il y a, il y a des décisions comme partir ou rester qui sont au-dessus un peu, je dirais, d'une situation plus grave qui serait de décider est-ce que je fais vacciner ou pas mon enfant. Tu vois, là, on arrive, on touche à quelque chose de l'ordre de la survie, hein, parce qu'on peut être informé des dangers potentiels de la vaccination et l'autre peut penser qu'il n'y en a pas, puisque dans les journaux, ils n'en parlent pas, le gouvernement fait confiance à ce vaccin-là. Et on arrive à vivre des choses très, très, très difficiles qui nous remettent complètement en question, à la fois nous-mêmes, l'autre et notre relation. C'est source d'apprentissage, mais à travers la souffrance dans ces cas-là. C'est-à-dire c'est une situation qui génère, par définition, un potentiel de conflit énorme chez les gens, puis qui a créé de la polarisation, qui a touché à nos liens d'une façon très, très intime. Ça ne se peut pas que nos liens n'aient pas été touchés, parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans les conflits. Moi, je suis plus à l'aise dans les conflits que je l'ai déjà été grâce à Chantal, puis pas juste grâce à Chantal et grâce à mon ouverture au changement, parce que je n'étais pas bon là-dedans, puis à un moment donné, je suis allé suivre une formation, c'était The Power of Laugh and Play, puis il y avait un gars, un Thomas Crum, qui est un mathématicien, qui venait de publier un livre, The Magic of Conflict. Oui, ça donne l'espoir, un titre comme ça. La magie du conflit, puis lui, il utilisait l'aïkido, c'est un professeur d'aïkido aussi en même temps. Tu sais, comment utiliser. Ah, c'est intéressant. Je voyais toute ma perception du conflit qui était touchée. Ah, regardons ça, on pourrait voir ça aussi comme ça. Il y a une magie dans le conflit. Ah, ouais, regardons ça, c'est intéressant. Puis là, je te rencontre Chantal, puis elle. Tu as fait pratiquer? Les conflits, tu ne mets pas ça en dessous du tapis, là, mon Robert. Oh, là, OK. tu sais,
Salomé, lui, utilise l'écharpe relationnelle, hein? OK. Puis l'écharpe relationnelle, puis je trouve ça bien intéressant, l'écharpe relationnelle, c'est-à-dire qu'il y a deux humains, il y a deux humains, puis il y a un lien, là, tu sais. Fait qu'on OK. est trois là-dedans, là. Il y a le OK. lien aussi. Puis dans le lien, des fois, là, il y a Il y a des des nœuds. nœuds. Ça passe moins bien, tu sais. Ah, c'est Alors, intéressant. il faut commencer à dénouer ça si on veut que le jus passe entre deux humains, là. Exactement. Bien, ça, tu me fais penser à deux trucs. Tu sais, j'essaie toujours de trouver des solutions ou des pistes de réflexion pour ceux qui vivent des conflits. Puis tu me présentes le nœud, puis souvent, on va dire qu'une façon de dénouer un conflit, c'est de trouver je dirais, un enjeu commun. Parce que souvent, on va projeter sur l'autre la source du conflit. On va dire que c'est à cause de l'autre, parce que l'autre est bouché, qu'on est en conflit, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qui est commun à nous deux. C'est quoi notre difficulté commune? Puis en travaillant sur la difficulté commune, ça dépolarise, c'est-à-dire que ça ne situe pas le problème chez un ou chez l'autre, mais ça nous permet plus facilement de trouver des pistes de solutions. Puis une autre chose, tu l'as nommé, les polarités. Il faut réaliser que quand on est en couple, quand on est près d'une personne, on va se polariser. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si, par exemple, toi, Robert, tu es quelqu'un qui est expressif, tu ne l'es pas nécessairement, mais imagine quelqu'un qui est très expressif, puis aussitôt qu'il y a quelque chose qu'il a sur le cœur, il veut le dire. Mais nécessairement, en couple, l'autre va se polariser, c'est-à-dire va devenir moins expressif. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la réalité où on ne serait pas ensemble, deux personnes ne seraient pas ensemble, l'autre personne serait plus expressif quand l'autre l'est moins. Alors, une façon de, je ne sais pas si tu me suis, c'est quand Très bien. on a une personnalité, puis notre personnalité, elle a un effet sur la personnalité de l'autre, et l'autre va s'ajuster en fonction de nous pour être moins ce qu'on est. Et quand on serait, mettons qu'on n'est pas avec cette personne, ben on redeviendrait une personnalité entière intègre. Alors, une façon de sortir de ce phénomène-là qui arrive en couple, c'est d'être un peu moins de ce qu'on est, parce que souvent, on pense que pour influencer l'autre, on devrait être plus, on doit en mettre plus, donc être plus expressif, par exemple, apporter plus d'arguments, être plus, plus, plus. Et quand on est plus, l'autre est moins, moins, moins. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Alors, une façon pour que l'autre, par exemple, soit un peu plus ouvert à nos opinions, c'est d'en mettre moins. On dit de jouer basse. Basse, c'est-à-dire même on peut s'amuser à avoir une opinion contraire de celle qu'on a habituellement pour voir comment l'autre va réagir. C'est un jeu, hein? Une relation, c'est une façon aussi de jouer ensemble, d'expérimenter. Alors, si par exemple, vous avez une opinion très, très ferme sur un sujet, sur la vaccination, par exemple, si vous voulez voir l'autre bouger, vous pouvez avoir une position un peu moins ferme et vous allez voir l'autre bouger. Si vous tenez fermement votre opinion, nécessairement l'autre va vouloir se défendre parce qu'il y a l'histoire de tout à l'heure, là, on n'a pas une frontière très épaisse entre nous, on est en confluence. Et l'autre peut avoir peur de votre position parce qu'elle l'implique aussi. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais le phénomène de polarité est très important à comprendre. Vous créez une réaction chez l'autre. Et si vous voulez la gérer un peu mieux, cette réaction-là, vous pouvez jouer avec vos propres positions. Puis, ce n'est pas de vous mentir, c'est juste de savoir que c'est comme une danse. L'autre vous suit en quelque sorte, là. Puis il suit en étant moins ce que vous êtes. Alors, si vous voulez qu'il soit plus ce que vous êtes, il s'agit de l'être moins à votre tour. Oui, puis tu vois, c'est pour surenchérir sur ce que tu dis, pour utiliser quelque chose de très personnel, là, parce que quand on parle de relation, on parle de nous autres, forcément. Hein. Nous en relation, puis qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on réalise, de quoi est-on conscient? Puis il faut savoir que, tu sais, Salomé, il parlait, un enfant pour bien évoluer, il a besoin de 4 personnes. Il a besoin d'un père, d'une mère, d'un papa puis d'une maman. OK.
Fait que je trouvais ça Oh, intéressant. ouais, OK. Tu sais, le papa, c'est le côté bienveillant, gentil, chaleureux, protecteur, qui va prendre soin de, c'est quelqu'un de compréhensif. Côté père, c'est le côté qui va mettre un cadre à l'intérieur de la famille pour qu'il y ait des règles de vie qui soient acceptables, qu'on n'acceptera pas tout. Puis moi, je suis d'une nature très patiente, très tolérante. Sais. Fait que j'ai le papa là, dans le Très plancher, développé. très dans le plancher. Je suis moins autoritaire, je suis moins. Mais parce que j'étais très papa, Ah, l'autre peut Chantal avoir développé la mère, bien sûr. était plus mère, a dit. Ouais. Tu sais, si tu étais un petit peu plus père, là, je pourrais être un petit peu plus maman. Maman, Puis c'est je vrai. souffre du fait d'être condamné à cause Maman. de ta patience extrême à être celle qui intervient tout le temps. Tu Ouais. comprends? Qui C'est est là. tellement bien de Alors, comprendre ça, là, c'est vraiment intéressant. Puis c'est la même chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que en lien avec notre enfant, par exemple, ou avec un conjoint, peu importe, on a les deux rôles. Puis comme tu dis, c'est vraiment important si, par exemple, on veut être un peu un père dans une situation, pouvoir dire, ben c'est ça qui marche, puis c'est ça qui ne marche pas. Tu sais. Il y a des choses que j'accepte, d'autres choses que je n'accepte pas. Il faut savoir que si on peut aussi être un papa, c'est-à-dire terminer une conversation en disant, si tu savais comme je t'aime, ouais, si tu savais comment tu es important pour moi, je te dis ça parce que c'est mon expérience, puis c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends de toi. Mais souvent, tu vois, parce qu'on a peur soi-même de perdre le contrôle, tu sais, que nos exigences ne soient pas répondues, on reste dans le père. Puis on n'ose pas dans la même conversation revenir au papa. Puis j'ai envie de te dire, si les deux sont présents, le message passe beaucoup mieux. bien sûr, bien sûr. Puis on accepte le père, l'enfant accepte le père parce qu'il y a accès au papa aussi. Donc, Exactement. quelqu'un qui est juste enfermé dans pour être un bon père, il faut que je sois quelqu'un de. Je mets de l'ordre dans la maison. Là. Il faut aussi que tu sois capable d'exprimer ton affection pour ton enfant. Si tu n'es Exact. pas capable de faire ça, la règle, tu vas scraper la relation parce que l'enfant ne sera pas capable d'accepter le père s'il n'a pas accès au papa. Exactement. Puis c'est Ah, la même chose en couple en passant. ah ben Si oui, tu es tu sais, dans la volonté de t'exprimer, puis que l'autre, par exemple, elle soit capable d'être ouvert à ton opinion, puis tu vas avoir peur probablement de revenir vers le caring, prendre soin de l'autre. Alors, de pouvoir faire ça dans une même conversation, de dire, regarde, moi j'ai cette information-là, par exemple, c'est ce que je crois, je trouve ça terrible ce qu'on vit, mais je t'aime tellement. Mais tu es tellement important pour moi. Tu vois les deux. C'est comme si tu parles de l'akido. Quand on revient en arrière, c'est on attire l'autre vers soi, puis on crée cette ouverture-là. Quand on est vers l'avant à l'offensive, par exemple, l'autre va avoir la tendance de se défendre. Alors, si on est capable de jouer comme ça, de permettre à ce que ces deux réalités-là existent dans notre conversation, c'est comme ça qu'on peut dissoudre les conflits. oui, puis moi, je pense qu'il faut être capable. La première chose qu'il faut être capable de faire, c'est d'écouter. Ça, là, de s'intéresser à l'autre. Quand Exact. l'autre ne pense pas comme nous autres, là, tu sais. Ah non, tu ne penses pas comme moi, regarde donc ça, c'est intéressant. Tu sais, s'ouvrir au fait qu'on n'a pas raison par définition. Tu comprends? On a une opinion, une idée préconçue et incomplète. Thich Nhat Hanh, il dit, tu sais, on n'a pas la même histoire. On est un homme, on est une femme, on est un psychologue ou un médecin ou je sais tu quoi. Là. Tu sais, on a développé quelque chose ou on est un enseignant. Alors, on est habitué d'avoir raison. On est là, on enseigne, on propage, tu sais, on est celui qui sait ou celle qui sait. Tu sais, c'est comme on a développé certaines choses par définition. Mais si on est juste conscient du fait qu'on a développé ceci, puis des fois, on a développé cela aussi. Tu sais. Je suis bon pour parler, je suis habile dans l'expression,
Mais ça ne suffit pas, mon Robert. Il faut surtout que tu développes autre chose, ce dans quoi tu es moins bon, Ouais. à C'est savoir écouter. l'écouter. Puis, T'intéresser à l'autre, t'intéresser à l'autre. Ah c'est oui! très difficile dans la situation qu'on vit parce qu'imagine que tu as assez d'informations pour savoir que le masque, c'est nocif pour les enfants. Imagine là, que tu en as lu des recherches puis tu es convaincu de ton point. Puis que tu es avec une autre personne qui croit que c'est pas si pire que ça. Alors, tu vas avoir vraiment tendance à imposer ton point de vue parce qu'il est supporté, il est blindé. Et tu vas avoir la peur, c'est ça qui est vécu, tu vas avoir la peur que si tu écoutes l'autre, l'autre va continuer de croire que c'est inoffensif porter un masque. Mais cette peur-là, elle n'est pas fondée. C'est important de réaliser que c'est notre peur qui nous habite quand on refuse d'écouter l'autre. Et quand on l'écoute vraiment, ce n'est pas ce qui se passe. Quand on écoute l'autre, au contraire, l'autre est face à son propre discours et ça va le soulager souvent de pouvoir s'exprimer. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'ouvrir à vos points de vue, à d'autres points de vue. Alors, la peur qu'on a, elle n'est pas, je dirais, fondée, elle n'est pas réelle. Elle existe à l'intérieur de vous, mais il faut il faut réaliser ça, que cette peur-là, elle est dans le chemin pour une meilleure relation. Si vous écoutez l'autre, bien souvent, il va avoir plus d'ouverture à vous entendre après. Ce n'est pas vrai qu'il va tenir à tout prix à ses points si vous l'écoutez. C'est exactement ça. Tu sais, la peur, pour moi, c'est comme ça. Tu sais. On se parle, hein? On se parle, mais on ne se voit pas. On se parle, mais on est figé dans la peur. Tu sais, il faut la prendre, notre peur, là, puis la mettre sur la table. Être capable de dire, voilà ma peur. C'est la peur. Voilà la peur que j'ai. Je rencontre Chantal. Elle m'intéresse. Tu sais. Bon, j'appelle ça, là, tu sais, tu as de l'intérêt, puis là tu t'impliques, mais tu n'es pas dans l'engagement. Hein? Alors, tu as de l'intérêt, mais là, il y a entre toi et l'autre, il y a ta peur. Hein? Ta peur de te tromper, de te planter, de ne pas avoir choisi la bonne. Tu sais, en supposant que ça existe quelqu'un qui est la bonne. Tu sais, la bonne personne pour moi, la personne avec laquelle je vais pouvoir grandir, évoluer, me transformer, etc. Mais avant, il faut être capable de prendre nos peurs et de les mettre sur la table. C'est bien dit. J'ai un élan, puis j'ai un pied sur le frein, puis je veux t'en parler. J'ai peur de me planter, j'ai peur de me tromper, j'ai peur comme, tu sais, j'arrive avec un pack-sac, hein, tu sais, je ne suis pas neuf dans la relation, puis je me suis planté des fois, puis j'en ai trahi, puis je me suis fait trahir, puis bon. Alors, si on est capable de parler de nos peurs, on les enlève du chemin. Et que c'est intéressant. Puis là, tu parles d'une relation nouvelle, par exemple, de deux personnes qui... Mais c'est pareil en ce moment. Ce qui fait qu'on vit des relations conflictuelles avec quelqu'un qui a une opinion différente de nous, c'est exactement nos peurs. Puis ce que tu suggères aux gens, c'est de les mettre sur la table, de les nommer, d'en parler ouvertement de ces peurs-là, et quitte à ne parler que de ça pour l'instant. Puis souvent, c'est une bonne chose de parler de ça, puis de refuser de parler du sujet là, qui nous fait tant peur. Parler de ça, prendre du recul, prendre du temps, revenir. C'est tellement précieux, ça. On n'a pas besoin de tout régler d'un coup. On peut, à un moment donné, se donner un temps pour parler de nos peurs, les mettre à jour et puis essayer de les enlever du chemin, essayer de faire en sorte que ça circule mieux. Parce que quand la peur est là, on se voit à travers ce filtre-là, le filtre de la peur. La peur puis du contrôle. Puis là, on essaie de contrôler au lieu de se libérer de nos peurs et puis là, d'ouvrir au possible, à accepter l'influence de l'autre, accepter que l'autre, regardons ça. Mon Dieu, je n'avais pas vu ça comme ça. Puis je constate, grâce à la présence de l'autre, que je peux apprendre, que je peux grandir, que je peux rester. Tu sais, à un moment donné, je suis à Rhinebeck, New York, et puis on s'en va dans une retraite de méditation de pleine conscience, puis ci, puis ça.
Et puis, on se rencontre en petits groupes à un moment donné pour partager. Puis, il y a quelqu'un qui me transmet l'information suivante. Elle dit, Robert, it's so nice being around you. Elle dit, elle me dit ça, elle dit, Wow. c'est tellement agréable d'être en ta compagnie. Puis j'ai dit, thank you, it's nice for me to be around you too. Elle dit, shut up. Elle m'a dit, ce que tu as fait là, tu n'as pas pris le temps d'accueillir ce que je suis en train de ça a rebondi sur toi. Ouais. En fait, ça a été pour moi l'occasion de mettre à jour comment j'avais de la difficulté à accueillir le message de l'autre. Comment j'avais l'habitude de tout de suite y renvoyer ça. Et puis, au lieu de prendre ça, ce cadeau-là, la capacité de recevoir. Hein? Il y a donné qu'il faut être capable de faire en lien, il faut être capable aussi de recevoir. L'autre me transmet quelque chose de beau. Merci de me transmettre ça. C'est vraiment un beau message pour moi. T'sais. Plutôt que de faire ça, tout de suite, j'ai retourné l'appareil. Ouais. C'est comme si je n'honorais pas sa parole. C'est comme si je ne lui laissais pas la possibilité de devenir importante pour moi. Oui, ouais. De toucher, de t'influencer jusqu'à un certain point, tu sais. Ben oui, puis de me nourrir, tu sais. Que l'autre soit nourrissante pour moi, plutôt que juste moi d'être nourrissant pour les autres. Puis ça doit parler justement d'une expérience de peur. Tu sais, même si c'est un compliment, c'est une peur, tu sais, qu'on pourrait nommer. Puis quand c'est pas un compliment, c'est aussi cette peur-là de prendre, parce qu'on voit une conversation, par exemple, se dérouler très rapidement. On ne laisse même pas l'autre nous influencer par son opinion. On va tout de suite on a une réplique là, immédiate. Alors, la peur de recevoir, de rester dans le silence en écoutant l'autre quand c'est une opinion différente de la nôtre, elle est aussi réelle, c'est-à-dire qu'on ne mourra pas de cette opinion-là. On peut la laisser rentrer. On n'est pas obligé de répliquer tout de suite. C'est vraiment bien. Puis qu'est-ce que tu disais? Tu racontais quelque chose, je me suis dit, ça, c'est important de le mentionner. Ça va peut-être me revenir. Écoute, toutes les compétences qu'on doit avoir là, quand on entre en relation, on réalise. Moi, j'ai réalisé une chose à un moment donné. Écoute, je suis un handicapé relationnel. La journée où tu prends note de ça, tu es un handicapé relationnel. Ça ne veut pas dire que tu es handicapé dans tout. Ça veut dire qu'il y a des choses dans lesquelles tu es bon, puis il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas bon. Puis, tu n'es pas irrémédiablement pas bon. Il faut d'abord que tu réalises que tu n'es pas bon, puis que tu développes ça. Tu dis, je ne suis pas bon pour résoudre des conflits. Bon. Tu restes-tu hypothéqué jusqu'à la fin de tes jours, mon Robert, parce que tu portes une histoire de famille où on n'était pas bon pour résoudre les conflits. Papa donnait un coup de poing sur la table, ça se résolvait. C'est lui qui imposait son autorité. Les autres, soumettez-vous. Soumettez-vous ou vous allez en manger une maudite. C'est comme, c'est-tu comme ça qu'on peut résoudre un conflit? Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est éviter les conflits ou devenir bon d'un conflit. Je n'étais pas bon là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui fait que je me suis ramassé avec des relations. À un moment donné, il n'y avait pas de conflit, mais à un moment donné, on ne vivait plus ensemble. Exactement. Il n'y a jamais eu de conflit. Non, Robert, il y avait des conflits que tu n'as pas regardés. C'est ce qu'on vit en ce moment, c'est incroyable parce qu'effectivement, on est forcé à être le nez dessus, là, devant nos conflits relationnels. On ne peut plus continuer à vivre une vie parallèle dans un couple, par exemple, dans une famille. Ça fait ressortir ça, ça nous fait faire du ménage aussi. C'est incroyable. C'est une belle occasion, mais souffrante en même temps. Oui, parce qu'on réalise qu'il y a des gens qui nous aiment si. Oui. Ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment si. On pense comme eux autres, si on est du même avis. Et puis c'est là que c'est difficile de rester soi-même, de rester intègre. Si je veux garder cette relation-là, il faut que je pense comme l'autre.
Oui, bien, ton si, là, ton conditionnel, je pense que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, on est tous un peu conditionnels quand c'est quelque chose qui nous touche comme ce qu'on vit en ce moment. Mais j'ai un ami qui est très habile par rapport à ça, parce que le si, là, le si parle d'une peur de l'autre, tu sais. L'autre a peur de ton opinion, par exemple. J'ai un ami qui, qui a trois petits mots qui passent très bien dans toutes les conversations, c'est tu as raison. Il a le don de placer ça à différents endroits. Et ce tu as raison, dans sa tête, c'est tu as raison par rapport à un aspect que tu as abordé, mais il n'est pas obligé de me dire ça, par exemple. Mais dans sa tête à lui, ça lui permet de dire tu as raison parce qu'il y a au moins une chose que j'ai dite, par exemple, pour laquelle il est d'accord, OK? Mais je le trouve tellement habile parce que quand vous dites à quelqu'un tu as raison, sa peur, le si, là, puis la peur qu'il y a derrière, ça pèse. Puis à chaque fois, vous placez le tu as raison, ça permet à l'autre de s'apaiser puis de créer l'ouverture pour ce que vous avez à lui dire. Alors ça, c'est une clé relationnelle, dire tu as raison à l'autre, puis de le dire sincèrement, puis vous êtes capable de trouver, on est tous capables de trouver au moins un élément. Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est un conflit entre des gens qui savent des choses, on va dire ça comme ça, puis d'autres qui ont d'autres aptitudes qu'on n'a pas, par exemple, une grande capacité d'adaptation. Tu sais, j'essaie de trouver ça des façons de voir ça positivement, une capacité d'adaptation, une patience, une capacité de mettre son focus ailleurs, tu sais, ailleurs, c'est-à-dire pas nécessairement vers les informations qui circulent dans les médias sociaux. Vous pouvez trouver chez l'autre des aptitudes que vous n'avez pas, puis lui permet de reconnaître ça. Alors, bon, ça me revient, là, ce que je voulais dire, c'est une relation qui est vécue avec un conflit ou sans, si vous êtes capable de reconnaître chez l'autre quelque chose que vous trouvez de bon, puis de pouvoir exprimer ce bon-là, les compétences de l'autre, les qualités de l'autre. C'est comme mettre de l'huile dans quelque chose qui grinche, puis de le faire sincèrement. Puis ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça, parce que c'est ça, on est beaucoup en mode attaque quand on n'est pas d'accord avec l'autre, ou dans le mode défense. Sortir de tout ça, puis en étant en relation réelle avec l'autre, c'est pouvoir reconnaître ce qui est bon chez l'autre, s'apaiser, l'apaiser. Éviter de créer la peur chez l'autre. Oui, c'est beau, ça, c'est beau, c'est précieux, cette idée, tu as raison. Fait que tu as raison. Essayez-les. Non, mais moi, j'invite n'importe qui à l'essayer puis à voir l'effet que ça a sur l'autre ou l'effet que ça a sur vous de vous le faire dire. Vous allez voir, c'est comme si on change de niveau, on passe de l'attaque à l'ouverture ou de la défense à l'ouverture. Ça me rappelle un moment, tu sais, moi, j'ai des enfants, j'en ai 4, et puis il y en a un, il est devenu avocat, et puis Olivier. Et puis Olivier, je l'avais vu à un moment donné en train de lire un livre de Schopenhauer dont le titre était L'art d'avoir toujours raison. C'est une formation importante quand on est avocat. Oui, c'est ça. Et puis il y a des gens, tu sais, j'avais vu une question à un moment donné que je trouvais intéressante. Veux-tu avoir raison ou si tu veux être heureux? C'est puis il y en a qui ont l'impression qu'ils vont être heureux parce qu'ils ont raison. Alors, je suis heureux quand j'ai raison. On peut être heureux puis pas avoir raison. C'est pas si important que ça, dans le fond, d'avoir raison. Là, tellement, mais en ce moment, c'est ce qui se passe. Tu sais, il y a une transition pour l'espèce de pandémie, là. C'est-à-dire que ce que l'on sait, par exemple, cette vérité-là émerge de plus en plus, fait surface, et des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui ne voyaient pas ça, peuvent être confrontés à l'impression de ne pas avoir eu raison, puis de vivre ça très difficilement. Puis je reviens à ce qu'on disait tantôt. Je pense que ce qu'on a à vivre en ce moment, ce n'est pas de se retrouver et de pouvoir dire j'avais raison, ou ce n'est pas non plus de mettre l'autre dans la position de devoir dire ça, mais plus de retrouver cet amour-là, ce lien-là qui a été brisé.
Je pense qu'il faut pardonner, mais il faut aussi oublier qu'on avait raison, puis se recentrer sur les liens. Moi, je suis vraiment convaincue que ce qui va nous sortir de cette crise-là, c'est justement de faire revivre ces liens-là, d'admettre que c'est ça qui est l'important et pas ce qu'il y avait comme information, comme logique, comme comportement derrière toute cette crise-là. Mais ce lien, cet amour-là qui nous unit, parce que c'est avec nos frères, nos cousins, nos conjoints qu'on va continuer de vivre. Puis c'est pas avec eux, c'est avec d'autres, mais dans le lien. Avec nos enfants aussi, puis savoir que nos enfants, ils ne vont pas vivre ça de la même manière que nous. Je me rappelle d'un moment où Olivier m'avait dit quelque chose de très précieux. On était en train de manger ensemble, puis il m'avait parlé de mes torts comme papa, puis là où je m'étais planté, là où je m'étais trompé, là où je l'avais trop protégé, puis en tout cas, c'était des erreurs de parcours qu'il était capable de mettre à jour, puis je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Je me suis dit, j'espère que tu vas être mieux que moi quand tu vas avoir des enfants. Ah, c'est bien! Que tu n'as pas les mêmes erreurs. Et puis, non, mais juste de dire, ben oui, c'est comme. Puis C'est-tu bien? Puis, ben, écoute, puis on peut commencer à finir. C'est la même chose pour moi. Je me souviens qu'il m'ait dit ou que j'ai réalisé, mon garçon, que ce qui l'influençait le plus, c'est quand j'arrivais à partager avec lui mes erreurs. Ce qui le rassurait le plus, c'était ça. C'était pas que je me montre bonne, meilleure. C'est au contraire, c'est lorsque j'admettais les erreurs que j'avais faites par le passé, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir. On pense parfois que nos enfants vont développer une confiance en nous parce qu'on se montre bon. C'est le contraire. C'est quand on arrive à être assez humble pour reconnaître nos erreurs, même avec nos conjoints. Qu'est-ce que j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Robert, de notre discussion sur les conflits? Ah, écoute, il faut accueillir les conflits puis voir ça comme une façon, pas de transformer l'autre, mais d'être transformé par l'autre. C'est d'être enrichi par le conflit d'opinions, d'idées, de valeurs, comme de perception, que l'autre voit quelque chose que. Alors, aussitôt que vous voyez quelqu'un qui ne pense pas comme vous autres, moi, mon invitation, c'est intéressez-vous à ça. C'est comme moi, je dis souvent, là, j'ai voulu être quelqu'un puis aller quelque part. Puis quand j'ai vu un livre d'Aya Kema dont le titre était Being Nobody Going Nowhere, je me suis précipité là-dessus. Tu sais. Ah oui, Being Nobody Going Nowhere. Regarde donc ça. Moi C'est qui veux être quelqu'un libérateur. d'aller quelque part, voilà quelqu'un qui m'offre un autre chemin de vie. Alors, intéresse-toi à ça. Il ne pense pas comme toi. Puis c'est l'occasion de t'ouvrir à une dimension que tu ne connais pas. Que tu as peut-être besoin d'apprendre, comme des idées des fois qui vont à l'encontre de ta propre idée ou opinion autour de quelque chose. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Moi, quand j'ai lu ça, je dis de quoi il parle, Pascal, là, dans ses pensées, Pascal. Tout le malheur des hommes. Il n'a pas dit une partie, il a dit tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commence donc par être bien avec toi, avec toi-même. Commence par trouver refuge en toi. Sache qu'il y a un refuge, que tu peux être un refuge pour toi, que dans le monde, dans les turbulences du monde, tu as une place où tu peux revenir dans le noir, dans ton sous-sol, fermer les yeux, apprendre à être bien avec soi. Puis après ça, aller sur la place du marché, puis aller jouer avec les autres, à grandir, à apprendre, à s'ouvrir à la richesse de l'autre. Tu sais? Pas à penser qu'on est meilleur que l'autre, penser que l'autre est meilleur que moi. Je vais l'écouter, je vais apprendre quelque chose. Tu sais? Mais c'est ça le conflit, dans le fond, c'est reconnaître tout simplement que nos perceptions sont limitées, que notre savoir est limité, puis que l'autre vient nous enrichir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est Une femme. tellement apaisant.
C'est tellement apaisant, cette image-là de l'homme qui se repose, tu sais, qui prend le temps de se reposer, puis ton ouverture par rapport à ce que l'autre peut t'apporter. Parfois, évidemment, c'est encore la peur quand on est fermé ou quand on ne se repose pas, qu'on est tendu. Et j'ajouterais à ça une petite nuance, c'est on a des fois l'impression que quand on se repose, on s'ouvre à l'autre, qu'on va tout perdre ce qu'on a ou ce qu'on est. Puis c'est pas ça, c'est vraiment de se dire, bien, si j'avais une petite chose à apprendre de l'autre, ce serait quoi? Une petite chose qui va me permettre d'évoluer. Et si je pouvais pendant un seul instant me reposer, je reprendrais mon anxiété en main après. Elle va être là, elle est là, elle m'attend. Il n'y a pas de problème, elle va être encore là. Alors, de voir ça dans le temps aussi. Hey, je te remercie infiniment, Robert. C'est moi qui te remercie. Encore et encore. Écoute, les gens avaient envie de t'entendre, puis ce thème-là est si important en ce moment. Alors, merci. Puis, il est essentiel parce que s'il y a quelque chose qu'il faut apprendre, c'est être bon dans le conflit. Puis quand il n'y a pas de conflit, on se prive de quelque chose de riche. Tu sais. Quand on invite les gens à débattre de quelque chose, c'est pas pour montrer qu'on est plus intelligent que l'autre. C'est pour dire, il y a toutes sortes de façons d'aborder ça. Et puis, si on n'est pas en possession tranquille de la vérité, on va, on va se développer ensemble. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Moi, je pense arrêter de s'enfermer dans le regard de l'expert du virus ou le regard de l'expert du vaccin. Tu sais, il y a son regard, puis il y a ses limites aussi. Puis il faut reconnaître que ce n'est pas la vérité avec un grand V qui est inscrit, là. C'est un point de vue. Merci de nous partager ton point de vue, mais pas de nous l'imposer. Tu sais, c'est comme... alors, il faut rester modeste, humble, puis ouvert à la possibilité de se tromper. Ça te Partiellement. représente très bien. Tu représentes très bien. Ça, tu nous éclaires de cette position que tu as prise. C'est ça l'intégrité, hein, Robert, tu es intègre. Tu nous montres ce que c'est en étant toi-même. Merci en passant pour tout ce que tu fais. Je sais que tu étais au convoi, que tu as fait un discours. Merci d'être l'un des médecins qui s'expriment. J'ai même jasé avec Isabelle Haché cette semaine. Imagine-toi. C'est comme, j'aurais jamais pensé jaser avec Isabelle Haché. Elle m'a invité à m'exprimer. Et puis, j'ai saisi l'occasion, plutôt que de dire non, elle est contre nous autres, puis avec mes petites évaluations de la personne. Il faut arrêter d'enfermer la personne dans elle est pour, elle est contre, elle est cave, elle est conne, elle est ci, elle est ça. Non, tu ne la connais pas. Pars avec l'idée que tu ne la connais pas. Comme moi, quand j'ai de mes enfants m'ont dit, j'imagine que tu ne parleras pas avec Lucie Mandeville, c'est une complotiste, tu sais. Fait que tu vas passer pour un complotiste. Tu sais, c'est comme, non, moi, j'ai jamais regardé quelqu'un en dedans d'un cadre, tu sais, c'est un psychopathe ou c'est un ci ou c'est un ça. Non, c'est un être à découvrir. Moi, je reste avec l'idée d'Ashley Montagu qui écrit There are no strangers. Il n'y a pas d'étrangers, que des amis que vous n'avez pas encore rencontrés. Alors, tu sais, c'est un cadeau qu'il nous a fait, dire vois l'autre comme un trésor à découvrir plutôt que quelqu'un à un ennemi à abattre. Alors, restez ouvert, puis faire ce qu'on peut, puis lâcher prise après ça. Dire, elle va écrire quelque chose sur notre rencontre, je ne sais pas quoi. Puis, on va lire ça. Ça m'appartient plus. Alors voilà, merci d'être là, Lucie, et puis d'être avec nous. Même si tu es loin, tu es proche, parce qu'on est proche, cœur à cœur, on est ensemble. Et puis, si ça peut faire une différence, ben tant mieux. On reparlera de ça, les relations, hein, parce que c'est pas terminé, c'est pas réglé. Non, d'ailleurs, j'ai en tête l'idée de faire des ateliers de réconciliation. Je me dis, il me semble que ça aura sa place dans le futur. On pourrait faire ça ensemble. Excellent. Je te dis à la prochaine. Oui, merci Bye, beaucoup. Robert. Et au grand plaisir. Oui.